Hello tout le monde, je m'appelle Chloé, je fais partie de la beauty team Nocibé et aujourd'hui je viens relever le défi du Make-up Challenge. Alors le Make-up Challenge, c'est de découvrir des produits en même temps que vous de maquillage et de réaliser un maquillage parfait pour les fêtes de fin d'année. Nocibé m'a du coup préparé plein de produits surprises, j'ai déjà réalisé mon teint et on va découvrir ensemble comment réaliser le reste du maquillage. Alors on va d'abord fixer le teint, donc je vais le fixer légèrement avec mon pinceau poudre du Dream Podium que je connais déjà et que j'adore parce qu'il a un côté vraiment bombé que j'aime beaucoup et fourni. Et on va poudrer avec la poudre It Cosmetics, la Bye Bye Pore, que j'utilise régulièrement également. Donc vous prélevez de la matière directement au niveau du tamis. Et moi je vais poudrer en partant du haut de mon visage et je vais descendre vers le bas. Donc je vais poudrer de façon à faire un balayage, vraiment du haut vers le bas du visage. Et là moi je viens juste poudrer délicatement pour juste fixer mon teint. Voilà! Je vais maintenant du coup passer sur la zone des yeux. Donc pour mes fards à paupières, moi j'aime bien utiliser une base. Ça permet vraiment de bien accrocher la matière. Donc j'ai utilisé celle-ci, c'est la base paupières Nocibé. C'est une base texture crème. C'est vraiment très léger comme une crème. Et du coup ça va vous permettre vraiment de bien accrocher le produit. Donc, moi je préfère l'utiliser avec un pinceau. Donc j'ai pris un pinceau paupières anti-cerne. Ça vous permet de bien accrocher la matière. Et je vais l'appliquer directement sur ma paupière. Ça va vous permettre de bien faire tenir vos fards à paupières. Voilà! Alors du coup, on m'a imposé la palette It Cosmetics. C'est une palette que je connais pas du tout, donc je vais découvrir avec vous. Alors déjà, le packaging, il est super beau. Enfin, c'est très joli, même quand on secoue, ça donne envie de l'ouvrir. Et du coup, quand on l'ouvre, on n'est pas déçu. On découvre vraiment plein de fards à paupières. Vous avez aussi bien de l'irisé d'un côté, un highlighter, j'imagine, au milieu, et sur le côté des mats. Donc ça m'inspire vraiment beaucoup de choses. On va pouvoir partir vraiment sur ce côté doré et bleu nuit avec ces deux palettes et jouer justement sur le contraste matirisé. Je vais commencer par appliquer le fard intermédiaire. Alors je vais commencer par le coin externe, à appliquer ma matière et je vais revenir au centre directement. Je accroche super bien. Vous pouvez tapoter aussi, ça vous permet d'éviter le surplus de matière. Et je vais faire la même chose du coup de l'autre côté. Donc, au niveau de la texture, ça se dégrade bien aussi, ça se fond très bien. Vous pouvez vraiment bien les travailler. Du coup, si la palette vous donne envie, sachez qu'il y a un petit concours à la fin de la vidéo, donc restez attentifs, puisque du coup, vous allez pouvoir la gagner et réaliser ce beau maquillage également chez vous. Donc là, vous pouvez venir corriger si vous le souhaitez. Revérifier également des deux côtés la symétrie et le dégradé. Voilà du coup pour le fard intermédiaire. Maintenant on va passer au fard plus clair. Donc maintenant je vais utiliser mon fard clair, celui-ci, pour du coup venir commencer à travailler mon dégradé. Alors je vais prendre mon fard avec un pinceau du coup de nouveau en poil court. Je vais venir placer vraiment du coup là au coin interne de l'œil. Et je viens petit à petit créer mon dégradé. Je vais sur mon deuxième œil. Je place juste ma matière. Je vais venir l'estomper après avec un autre pinceau, un pinceau flotteur qui va vraiment me permettre de mieux fondre mes matières. Je viens de finir du coup de poser ma matière et maintenant je vais pouvoir flouter. On va venir placer du coup maintenant le fard plus foncé pour créer un contraste et venir bien marquer le coin externe de l'œil. Donc je prélève la matière avec le pinceau biseauté. Comme il est très fin, ça me permet vraiment d'avoir un tracé beaucoup plus fin et plus facile à travailler quand je vais l'appliquer. Donc du coup je vais l'appliquer vraiment au coin externe pour commencer à créer mon cut crease. Je fais la même chose de l'autre côté. J'ai placé mon fard à paupières noir au niveau du coin externe et je suis revenue sur le pli palpébral. Donc je vais venir le flouter légèrement et après du coup on va pouvoir poser la paillette. Alors pour venir flouter, j'utilise le pinceau boule. Moi c'est vraiment un de mes pinceaux préférés, le pinceau boule. Ça permet vraiment de bien fondre toutes les matières et de les mélanger. Ce Make-up Challenge, c'est vraiment super sympa. Ça me permet vraiment de découvrir du coup une palette que je connaissais pas du tout et de voir la pigmentation, de voir comment tiennent les fards, comment ils réagissent. Donc ça permet vraiment de découvrir des trucs. Et puis l'idée du défi est super fun et super sympa sur le thème de Noël. Je trouve que c'est une bonne chose. Voilà pour le floutage du coup du fard noir. Je vais juste revenir mettre de nouveau un petit peu de bleu pour le réaccentuer, pour pas qu'il se perde justement dans mon noir. Je le pose en tapotant légèrement pour juste faire réaccrocher un peu de matière par rapport au noir de tout à l'heure.
je reprends ma Beauty Blender pour retirer le fard qui est tombé. Donc je vérifie la hauteur de mes fards foncés et justement la symétrie pour voir s'il faut corriger ou pas. Donc je vais faire les petits ajustements avec le fard doré. Voilà pour la zone du regard. Je vais juste venir maintenant choisir parmi ces fards clairs mat pour venir illuminer l'arcade sourcilière. Du coup j'ai pris cette couleur claire mat que je vais venir placer sur l'arcade sourcilière. Ça illumine tout de suite le regard d'apporter une touche claire sur cette zone-là. Ça réveille le regard. Reste maintenant le bas de l'œil. Donc je vais utiliser les mêmes couleurs que tout à l'heure, mon bleu nuit et le côté or, le côté doré de mes fards à paupières que je vais venir travailler directement. Du coup j'ai pris mon fard à paupières bleu nuit que je vais utiliser et appliquer sur mon coin externe en ras de cils. Donc je vais aller à peu près jusqu'à la moitié de mon œil et on va faire l'autre œil. Donc pareil, je prends ma matière et je l'applique en ras de cils et je vais à peu près jusqu'au milieu de l'œil. Ça permet vraiment d'avoir un côté beaucoup plus intense au maquillage. Tout de suite on voit une différence et on voit tout de suite d'ailleurs que le regard est beaucoup plus marqué. Donc là je prends mon fard à paupières doré que j'applique au coin interne en bas de cils et je vais venir justement à la rencontre du fard à paupières nuit, bleu nuit. Donc voilà pour le premier œil. Donc je pars vraiment du coin interne et je vais vers le bleu que j'ai posé tout à l'heure. Et on fait la même chose de l'autre côté. Je pars du coin interne et je le pose en ras de cils jusqu'à arriver au bleu. Je viens de poser mes fards à paupières et du coup je vais m'attaquer aux sourcils. J'ai eu comme crayon sourcil Nude by Nature, que je ne connais absolument pas. Donc je vais le découvrir en même temps que vous. Donc c'est un crayon sourcil, vous avez le crayon et de l'autre côté vous avez le goupillon. Donc ça déjà c'est super pratique parce que ça vous fait un produit 2 en 1. Et on va découvrir ensemble la texture, son fini, on va tout voir ensemble. Alors je vais commencer par les brosser pour retirer justement l'excédent de poudre que j'ai mis tout à l'heure. Donc on passe au crayon que je vais appliquer. Alors je pars sur ma tête de sourcil, les petits traits. Donc on voit tout de suite que ça correspond vraiment super bien en plus à ma carnation. Donc ça c'est top. Le fini est mat pour un crayon. Donc ça j'aime bien. Il marque tout de suite. Pas besoin de trop repasser. Les traits sont fins. Donc, je vais faire l'autre sourcil et après je repasserai le goupillon pour fondre le tout. Donc du coup moi pour les brosser, j'aime bien les brosser vers le haut. Ça me permet vraiment de bien fondre mon crayon avec mes poils naturels. On a un côté beaucoup plus discret. Le goupillon est bien, il marque bien, il prend bien tout de suite. Et voilà, j'ai un regard du coup tout de suite beaucoup plus marqué, beaucoup plus franc, que je vais venir bien sûr continuer à travailler avec les fameuses paillettes qui arrivent bientôt, je vous le promets, et le mascara. Maintenant que la zone du regard du coup est un peu plus travaillée, je vais venir restructurer mon teint et je vais le faire notamment avec mon blush. Moi j'aime pas trop le contouring, j'aime beaucoup les blushs par contre et les highlighters. Donc du coup je vais sculpter mon visage directement avec mon blush en fait. Et pour ça j'ai la palette de It Cosmetics Your Most Beautiful You. Donc c'est une palette qui a du coup 3 fards différents. Donc vous avez un highlighter, un blush orangé et avec un fond rose et vraiment le côté terre de soleil, poudre bronzante. Donc ça va me permettre vraiment de bien structurer mon teint. Donc j'ai prélevé avec toujours le pinceau du kit Dream Podium, le pinceau blush biseauté qui me permet de bien travailler mon teint. Du coup moi j'aime bien utiliser mon blush et l'appliquer en 3. Donc je pars vraiment ici, vraiment au niveau de ma pointe de sourcil et je descends au niveau de mes pommettes et je redescends légèrement sur mes bas joues que j'aime pas du tout. Et voilà, ça vient tout de suite réchauffer et restructurer un peu mon teint. Je fais la même chose de l'autre côté. Et je rapplique voilà, sur le côté anguleux des mâchoires pour venir justement les casser un petit peu. Voilà pour le côté terre de soleil. Maintenant, je vais rajouter mon petit blush. Et là, toujours avec le même pinceau, je vais venir tapoter au niveau de mes pommettes. Et comme j'utilise le même pinceau, ça va venir se fondre directement avec ma poudre de soleil. Ensuite, je prends le pinceau éventail, donc c'est celui-ci, toujours sur le Dream Podium. Donc c'est un Dream Podium qui est du coup complet pour le teint. Je prélève la matière et je vais l'appliquer en réchauffant légèrement ici, au niveau du bombé de ma pommette.
Donc le bombé, c'est là où vous sentez l'os. Hop. Et le tour est joué pour le blush. Alors maintenant, on va ajouter la touche ultime du maquillage pour les yeux. On va ajouter de la paillette. Mais on ne m'a pas mis de spray fixateur, donc faut que je me débrouille. Alors du coup, j'hésite. Soit j'utilise un gloss pour venir la fixer, soit j'utilise ma base de fard à paupières de tout à l'heure. Avec le gloss, j'ai peur que ça bouge sur la soirée. Donc du coup, je vais utiliser la base de tout à l'heure avec mes paillettes MAC. Donc on va prendre la base paupière Nocibé. Je prélève avec le pinceau qui est directement intégré dedans. Donc je charge bien pour le coup en matière. Donc j'applique un petit peu de base sur mon fard à paupières doré pour faire tenir la paillette. Et c'est parti. On y va pour la paillette. J'applique délicatement pour essayer d'en faire tomber le moins possible. Pour le teint, j'applique en tapotant, ça permet de la poser délicatement. Et voilà pour la paillette. Alors j'ai de la chance, puisque dans mes produits surprises, on m'a mis le Lash Augmented. Le Lash Augmented, c'est le mascara que je préfère chez Nocibé. C'est mon préféré, mon chouchou, celui que j'utilise depuis sa sortie. J'ai pas changé depuis. Et je l'adore parce qu'il contient notamment de la fibre. Donc du coup, ça épaissit énormément le cil. Donc je vais l'appliquer. Alors, moi je pars bien à ma base de cils et je remonte en zigzag pour bien du coup attraper tous les cils et éviter les paquets. Et je me déplace au fur et à mesure du coin externe au coin interne. En plus du coup, ça retire les paillettes qui étaient présentes sur mes cils. Et vu que c'est les fêtes, on peut faire plusieurs passages pour un regard beaucoup plus intense. Donc on pense bien aux petits cils qui sont vraiment en externe, en biais sur l'œil. Donc je fais également les cils du bas, mais je les fais après avoir fait cet autre œil, parce que comme ça mon mascara a séché et j'aurai pas de copier-coller du mascara. Donc on y va pour l'autre œil. J'ai un peu de mascara qui est arrivé au niveau de l'arcade. Je vais attendre qu'il sèche et après avec le goupillon, je vais venir le gratter, comme ça, ni vu ni connu. Et je vais pouvoir faire les cils du bas. Moi j'aime bien avoir un côté cils de poupée. Voilà pour le mascara, je vais du coup pouvoir venir gratter mon copier-coller du mascara sur la paupière avec le pinceau goupillon. Et voilà, en grattant légèrement, ça fait disparaître sans faire bouger votre matière. Voilà pour les yeux, on va passer maintenant au rouge à lèvres, dernière touche finale. Alors, j'ai 3 choix possibles de rouge à lèvres. Du coup, je suis partie sur le nude, puisque les yeux sont déjà très chargés et du coup, je voulais rester sur une bouche un peu plus discrète. Donc on va découvrir ensemble, puisque je connais pas du tout les gloss MAC, la texture. Donc c'est vraiment très agréable au niveau de l'applicateur mousse. On a un beau fini satiné, il sent super bon d'ailleurs. L'application est très rapide avec son applicateur, il est vraiment précis. Et voilà pour le maquillage de fête. Voilà, le Make-up Challenge est terminé, j'espère que ça vous a plu, que vous avez pris autant de plaisir à regarder cette vidéo que moi à réaliser ce challenge. N'hésitez pas à envoyer des commentaires, des messages et surtout n'oubliez pas le jeu concours. Il suffit juste d'être abonné à notre chaîne YouTube, à mettre un commentaire sur la vidéo sur ce que vous avez pensé, si justement il y a des produits que vous avez envie d'avoir. Et du coup, vous avez également plus d'infos sur la barre juste en dessous. Je vous dis du coup à très vite, passez de très belles fêtes, profitez-en, amusez-vous. Ciao!